Et c'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Geneviève d'abord, est-ce que le ministre Mendicino doit démissionner? Non, je ne penserais pas dans le contexte actuel. Il y a peut-être une question d'interprétation, il y a peut-être un flou aussi, mais si on remet tout ça dans le contexte où est-ce qu'il y avait une crise qui était grave, c'est peut-être difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, le comité de la Chambre des communes est là pour faire l'éclairage puis nous dire un peu pourquoi les choses se sont produites, mais de là à demander la démission du ministre, je pense que c'est précipité pour le moment. Daniel? Oui, je suis d'accord avec Geneviève. En même temps, je pense que il semble que Marco Mendicino n'ait pas toujours pesé le poids de ses mots, donc il aurait pu être un peu plus prudent, je pense. Ça va c'est une leçon qu'il a apprise, je pense. Donc ça met un peu le gouvernement dans l'embarras, mais on va voir où ça va nous conduire tout ça. Est-ce qu'on va en découvrir davantage? Il semble qu'il a utilisé une terminologie qui était trop vague ou imprécise, et là ça lui nuit en ce moment, ça c'est certain, mais je pense pas que ce soit assez pour qu'il démissionne, en tout cas, compte tenu de ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Ouais. L'autre histoire qui fait des vagues à Ottawa, alors que le Canada adopte la ligne dure face à Moscou, on apprend que Affaires mondiales a envoyé sa chef adjointe du protocole à une réception organisée par l'ambassade de Russie à Ottawa. Réception qui est survenue vendredi. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dit que c'est complètement inacceptable. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire-là? C'est vrai que c'est étrange, puis je suis d'accord avec Mme Joly, dans la mesure où on est contre la Russie, puis qu'on met des sanctions économiques quand même très sévères, puis qu'on envoie des armes, d'aller à une réception, c'est comme bizarre. En même temps, c'est vrai que le Canada n'a pas rompu ses liens diplomatiques avec la Russie, mais on peut quand même faire un régime minceur et dire, on va se limiter à l'essentiel. Donc, tout ça, ce qui me surprend, c'est que le bureau de la ministre n'ait pas été avisé avant que ça se produise et que les fonctionnaires n'aient pas eu l'instinct naturel de dire, c'est peut-être pas la meilleure chose si ça se savait. Et donc, on se retrouve dans cette situation. Oui, Daniel, pensez-vous que c'est une affaire qui va suivre la ministre Joly longtemps ou si on n'entendra plus parler la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau, peut-être dans un verre de vodka dans ce cas-là. Écoutez, c'est pas de sa faute. Je pense que les fonctionnaires ont appris une leçon. Et ils vont devoir s'en souvenir, mais je pense pas que ce soit un gros drame. Là. On va oublier ça assez vite. On va tourner la page assez rapidement. Je veux revenir avec vous sur cette démarche, je dirais, du Québec par rapport à la réforme de la loi sur les langues officielles. Québec qui propose une série d'amendements au projet de loi. Évidemment, c'est un projet de loi fédéral. Geneviève, d'abord, la ministre Sonia Lebel à Québec dit que ces propositions d'amendement visent, entre autres, à rendre le régime linguistique fédéral davantage compatible avec celui du Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche du Québec? C'est assez inusité que quelqu'un dans une assemblée législative communique directement avec des députés dans une autre assemblée législative. Et donc, elle a envoyé ses propositions à tous les députés qui siègent sur le comité des langues officielles. Et aussi, c'est inusité parce que normalement, on se parle de ministre à ministre. Donc, c'est rare qu'une ministre va aller voir les députés. Quoique c'est déjà arrivé qu'on ait témoigné en comité. Mais qu'on ait une liste d'épicerie assez longue et assez exhaustive, c'est ça qui est nouveau. Ça va être intéressant parce que le gouvernement fédéral de Trudeau va devoir répondre à chacun de ces 14 amendements-là. Et donc, ça va peut-être mettre le gouvernement fédéral dans une position un peu inconfortable. Ça reste à suivre. C'est assez habile stratégiquement. Mais est-ce que ça va vraiment donner des résultats? Ça, on verra la suite des choses. Oui, Daniel, Geneviève parle donc de cette série d'amendements parce que le gouvernement Legault propose, entre autres, au gouvernement Trudeau, ce qu'il appelle un amendement Air Canada pour forcer les grands patrons des entreprises fédérales à parler et comprendre clairement le français. Il y a plusieurs autres amendements également. Il y en a 14 au total, comme nous dit Geneviève. Qu'est-ce que vous pensez de ces amendements que propose le Québec sur le contenu, le fond? Oui, il y a des amendements qui je pense, qu'ils pourraient être étudiés sérieusement, mais en même temps, je pense que c'est surtout un geste politique de la part du gouvernement du Québec qui, justement, veut montrer là, qu'on défend une certaine vision nationaliste sur la question linguistique. Et je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir le Bloc qui va sans doute reprendre certains de ces amendements-là et donc les présenter officiellement
Alors, ça va être intéressant de voir. Mais pour ce qui est de la qualité des amendements en tant que tels, je pense que ça varie beaucoup d'une question, d'un amendement à l'autre, mais que c'est plus important, je pense, la symbolique ici de ce que le gouvernement Legault veut faire, de montrer qu'on défend cette vision là, nationaliste du Québec, une certaine vision de la question linguistique à Ottawa. Mais je pense que le Bloc, évidemment, va se faire le porte-parole, encore une fois, des demandes du gouvernement Legault. Oui, c'est ça. Il va relayer, en fait, ces demandes-là à la Chambre des communes. Geneviève, au-delà de la symbolique, là, sur le contenu des amendements, vous en pensez quoi? Ben, ça va mettre le gouvernement fédéral un peu dans l'embarras parce que finalement, ce qu'on demande, c'est un traitement différencié entre le français puis l'anglais, puis de reconnaître que la seule minorité au pays, c'est la minorité francophone et non pas la minorité anglophone au Québec. Pour le gouvernement Trudeau, ça va être difficile à mettre en place. Par contre, c'est une revendication qu'on entend de plus en plus de la part des caquistes. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi une élection qui s'en vient bientôt au Québec et donc sans doute qu'on essaye de marquer des points aussi en essayant de coincer un peu le gouvernement Trudeau sur ces aspects-là. Oui. Daniel, pour terminer là-dessus, Geneviève nous parlait, ça va être intéressant de voir la réponse du gouvernement Trudeau. Vous vous attendez à quoi, justement, du côté du gouvernement libéral, de la réponse à Québec? Oui, ben, je pense que, écoutez, c'est, comme Geneviève l'a dit, c'est assez inusité comme démarche. Et probablement que le gouvernement Trudeau va être prudent, mais il va probablement ne pas certainement utiliser ces amendements-là vraiment parce que, comme Geneviève l'a dit, ça place le gouvernement dans une situation difficile. Et puis, la loi sur les langues officielles doit aussi s'occuper de la minorité anglophone au Québec, par exemple. Et c'est ce que le gouvernement Legault, évidemment, essaie d'attaquer d'une certaine façon à travers cette démarche-là avec ces amendements. Donc, moi, j'ai l'impression que sur le plan du contenu, les libéraux n'adopteront pas la plupart de ces amendements-là, mais ils vont devoir quand même réagir avec diplomatie pour ne pas s'aliéner les électeurs de la CAQ qui, au fédéral, votent libéral. Oui, on verra la réponse d'Ottawa, si réponse il y a. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.